Donc, je voulais reprendre quelques points qui, je pense, pour moi, sont importants. D'une part, j'ai parlé de collaboratif tout à l'heure, et aussi d'applicatif. En fait, on a une communauté avec aujourd'hui 50 000 membres qui vont se partager des bonnes pratiques, qui vont se partager des trucs et astuces, qui vont se partager aussi des applicatifs parce que le produit le permet. En fait, à la fin, vous avez un fichier qui s'appelle un QVW qui va vous permettre de porter toutes ces données, cette couche graphique, ce chargement de ces données. Donc c'est quelque chose qui est très fort et dans lequel nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires sont des contributeurs. Un autre élément que je voulais aussi afficher, c'est on vous a mentionné beaucoup de choses qui sont fortes, soit en termes de simplicité, soit en termes de contribution métier, soit en termes de rapidité de déploiement de la solution. Eh bien, on veut prendre le challenge de vous le prouver avec quelque chose qui s'appelle un SIB. Donc en anglais, c'est Seeing is Believing, qui est d'évaluer notre solution et démontrer cette valeur sur un laps de temps relativement court, en l'occurrence 3 jours, sur une problématique métier, avec vos données, dans votre entreprise et en collaboration avec vous. Ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on réalise quelquefois dans le cadre de nos cycles de vente. Ça avait été le cas pour, par exemple, la MAF que j'ai mentionné précédemment. Donc, aujourd'hui, ClickView, la plupart du temps, est déployé sur des environnements de type 64 bits. L'avantage de ce type d'environnement est de finalement illimiter la mémoire disponible au niveau du serveur, ce qui donne également la possibilité de pouvoir charger un volume de données en théorie illimité. Alors, on dit en théorie illimité, c'est faux, puisqu'il y a une limite, mais qui est tellement élevée que de toute façon, les machines actuelles n'ont pas la capacité pour les atteindre. Mais on est capable, bien sûr, de pouvoir charger des volumes d'informations qui sont extrêmement importants pour faire des analyses croisées sur même des centaines de millions d'enregistrements, voire des milliards, parce que ça existe, ça arrive de temps en temps, basés sur des dizaines de colonnes pour que chaque utilisateur puisse finalement naviguer dans un historique très très complet, que ce soit sur des contrats, des clients, des sinistres, etc. Donc sur même des historiques de plusieurs années, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et la démo sera bien disponible. Alors sur le site, je crois que ça sera disponible sur YouTube, il me semble. Après sur le site, je ne sais pas s'il y aura un lien exactement. C'est Sabine qui va gérer cette partie-là, donc vous en serez informé. Alors, il n'y a pas pour l'instant d'autres questions. J'imagine qu'il y en aura plus tard et en tout cas, je me fais fort d'y répondre ou Renald si nécessaire. Donc, voilà. Alors, juste en résumé, quelques grandes lignes. Selon Gartner, mais qui est parfaitement, comme je le disais, notre positionnement, on offre une solution de business intelligence qui est conduite par les besoins métiers des utilisateurs dans les entreprises. On fournit des capacités d'analyse très très puissantes à tous les niveaux de l'organisation. Donc vous avez vu qu'à certains moments donnés, on était en vue stratégique, et puis on savait dans la même application descendre jusqu'au niveau le plus fin, du niveau client ou du niveau contrat. Et ça, c'est je pense, essentiel pour bien prendre des actions, bien piloter son activité. Autre élément, vous avez vu, plus de 21 000 clients et l'histoire continue en termes de progression. Et puis, dernier point, relever le challenge de prouver quelque chose, prouver toute la valeur de notre solution. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une autre question, donc je vais repasser le casque à Renald, juste un instant. Merci.
c'est une question qui concerne plutôt la concurrence, puisque la question c'est quels avantages marquants par rapport au futur Excelsius in-memory. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Excelsius c'est un produit de Business Object, donc de la suite Business Object. Alors aujourd'hui, ClickView et Excelsius, j'ai un petit peu de mal à les positionner au même endroit, puisque c'est pas du tout la même finalité. Excelsius est un outil qui permet de présenter de la donnée agrégée, donc très très peu de volume d'informations agrégées d'une manière visuelle sous forme d'un flash la plupart du temps. Donc ça c'est le fonctionnement d'Excelsius. Le problème de ce type de solution, c'est qu'elle est basée sur une trame justement un petit peu comme le dit son nom Excel. Et donc la création et même la manipulation derrière va finalement être relativement limitée, puisque liée à un très très faible volume d'informations, uniquement sur des indicateurs qui sont agrégés. De l'autre côté, c'est complètement différent, parce qu'on a un outil qui permet de couvrir aussi bien cette partie visualisation de l'information, donc avec des éléments agrégés comme on a pu le voir au niveau du tableau de bord, mais également aller plus en détail et rentrer vraiment dans le niveau analyse, puisqu'on est capable d'aller cette fois-ci dans le niveau de la ligne de détail, ce qui est proprement parlé impossible au niveau d'Excelsius. Donc ce qu'il faudrait pouvoir faire au niveau d'Excelsius, c'est finalement couvrir cette partie-là, rajouter une autre partie qui provient de l'offre BO qui s'appelle Explorer, et pour finir ensuite sur des rapports de détail avec l'équivalent de ce qu'on appelle chez BO Web Intelligence, pour pouvoir couvrir finalement l'ensemble des fonctionnalités de ClickView en termes de navigation et d'analyse. Donc c'est pas vraiment le même profil d'outils qu'on va avoir sur ces types de marché.